Dire ce qu'on va faire ce qu'on a dit et faire un peu plus. C'est ma devise sur le plan professionnel. Et c'est également à partir de ce jeu de mots que je m'en vais vous introduire le thème de ce mois, qui n'est rien d'autre que le professionnalisme. Bonjour, bonsoir mon précieux public, en fonction de votre fuseau horaire. J'ai choisi de vous parler de professionnalisme parce que c'est une notion très importante et qui est de plus en plus à l'abandon. Cette notion disparaît de plus en plus de nos administrations, de nos services, de nos entreprises. Alors, pour moi, le professionnalisme, c'est l'art de bien faire son travail. Je ne vais pas m'attarder sur des compétences techniques ou compétences métiers, mais plutôt sur des compétences humaines et relationnelles qui vont permettre d'être un bon professionnel. J'ai pu identifier un certain nombre de ces compétences et je voudrais vous les présenter. Cette liste n'est pas exhaustive, vous pouvez la compléter à votre guise ou selon vos propres expériences. La première compétence que j'ai pu identifier n'est rien d'autre que la flexibilité. Une personne flexible, c'est une personne qui s'adapte à toute situation et à tout environnement. Cette personne va apprendre et évoluer à chaque moment. Cette personne pourra apprendre de nouvelles compétences et changer de poste ou d'activité au fur et à mesure du temps. La deuxième compétence est la proactivité. La proactivité voudrait simplement dire qu'il faut être force de proposition et de solution dans toutes les circonstances et quelle que soit la situation. La troisième valeur, c'est le sens des engagements ou des responsabilités. Déjà, prendre en compte ces engagements et les tenir, les exécuter de bonne foi et pouvoir reconnaître sa responsabilité dans ce qui a marché ou n'a pas marché pour tirer des conclusions pour aller de l'avant. La quatrième valeur est l'humilité et le respect de l'autre. Respecter l'autre et être un voudrait simplement dire qu'on doit pouvoir donner sa place, son rang social à toute personne, mais également ne pas se minimiser soi-même. La cinquième valeur, c'est l'honnêteté et l'intégrité. Une personne honnête et intègre est une personne fiable à qui on peut faire confiance. La sixième valeur, c'est la rigueur, la discipline et l'organisation. Quand vous êtes discipliné, organisé et que vous avez de la rigueur, vous pouvez atteindre vos objectifs dans les délais impartis. La septième valeur, c'est la simplicité et l'accessibilité. Une personne simple et facile d'accès sera une personne qui va regrouper des gens autour d'elle. Une personne qui va pouvoir mener des gens vers des objectifs donnés. La huitième valeur, qui n'est rien d'autre que la courtoisie, la sollicitude et l'empathie, permettront de pouvoir créer une bonne ambiance conviviale dans nos entreprises et une très bonne relation avec nos clients et nos prospects. La neuvième valeur, c'est le positivisme. Une personne positive, c'est une personne qui croit en elle et qui croit en ses projets, qui croit en des valeurs qu'elle va défendre et mener à bon port. Ces quelques compétences ou valeurs mises côte à côte permettent implicitement de réussir sur le plan professionnel, que ce soit en entrepreneuriat ou quand on est salarié. Le plus important, c'est de pouvoir être une personne vers qui les gens veulent se tourner quand ils ont besoin de services. Ceci étant, je voudrais souhaiter un heureux mois à tous et à chacun. Je voudrais qu'on puisse mettre en pratique ces quelques valeurs pour devenir de très bons professionnels. Des gens vers qui on aura le réflexe de se retourner quand on a besoin de services dans leur domaine. Également un heureux anniversaire aux natifs de ce mois. Je vous souhaite beaucoup de grâce et d'abondance. Au revoir et à bientôt.